Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale. Que vous soyez en couple, dans une situation compliquée, en triangulaire ou tout simplement si vous avez quelqu'un dans le cœur et dans la tête. Pour cette guidance, je vais utiliser le grand oracle de l'amour ainsi que l'ancien tarot de Marseille. Alors, nous sommes dans une guidance générale. Il est donc tout à fait normal qu'elle ne puisse pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous et adaptez à votre situation. Et puis, si la situation ne vous correspond pas, si vous ne vous reconnaissez pas dans les messages, c'est tout simplement que cette guidance est destinée à d'autres personnes. Dans ce cas, je vous invite à visionner les vidéos sur vos autres placements astrologiques pour avoir d'autres messages. Vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon visionnage. Alors, les cancers, on va commencer par aller chercher un message dans le domaine sentimental pour vous avec l'oracle du grand amour. Alors, quel est le message principal ici pour les cancers ? Alors, on a solitude ici, et on a fidélité et prudence à l'arrière. Donc, de ce que je ressens moi ici, c'est du fait peut-être de se sentir seul au sein d'un couple, de se sentir isolé, oui, de se sentir... de sentir qu'il y a une distance qui se crée au sein d'un couple. On peut aussi également ici parler de rester fidèle à quelqu'un, hein. On est quand même dans la fidélité, dans vouloir continuer cette relation, mais on se sent de plus en plus seul. Donc on va aller voir ce que le tarot peut préciser sur cette situation. Alors, je vais commencer par sortir deux énergies. Donc, une énergie pour vous, une énergie pour la personne en face de vous. Donc, pour les cancers, sentimental. Alors, pour les cancers et pour la personne en face des cancers. Donc, ici, on a deux énergies. Donc, dans ce type de tirage, les énergies peuvent sortir de façon inversée. Donc, sentez-vous libre d'interchanger si vous pensez que de l'autre côté, le message vous correspond plus. Donc ici, j'ai l'ermite d'un côté, donc quelqu'un qui se sent seul, effectivement. Quelqu'un qui est vraiment tourné vers son passé. On voit ici le jugement, donc il y a l'idée de réflexion, de prise de conscience. Je vois ici clairement que cette personne éclaire plutôt du côté de son passé, donc peut-être de la nostalgie ici. En tout cas, on regarde beaucoup de ce côté-ci. De l'autre côté, donc malgré ces sentiments de solitude de l'ermite, on a le chariot qui quand même regarde cette personne. Elle est quand même attentionnée, elle a le regard porté vers elle. Cependant, on ne s'en rend pas compte ici puisqu'on est complètement tourné vers son passé, vers peut-être des ruminations. Peut-être qu'on essaye de chercher à comprendre certaines choses. En tout cas, on va développer avec le tirage, mais on peut déjà dire que l'isolement ici est plus mental que concret. Peut-être que c'est vous qui avez tendance à vous isoler, à vous éloigner. Alors, je vais aller voir pour les états d'esprit. Donc, alors, on a d'un côté le roi de coupe. Et de l'autre, le valet de bâton. Donc, de ce que je peux voir ici, l'ermite, ce qu'il regarde dans le passé, c'est cette générosité, la démonstration des sentiments qu'il y a pu avoir dans un début de relation, par exemple. Peut-être que vous éprouvez un manque de reconnaissance. En tout cas, vous avez besoin que la personne en face de vous apporte plus d'amour, vous montre plus son amour, vous prouve un petit peu plus souvent ses sentiments, de ce que je peux voir. De l'autre côté, on a une personne qui veut avancer avec le chariot, on a de l'ambition, on veut conquérir, hein, on est vraiment ici pour aller de l'avant, pour aller plus loin, hein, pour avancer dans la vie.
l'état d'esprit du valet de bâton, c'est qu'on a envie de créer quelque chose, on a envie de mettre de la passion dans le lien, mais comme c'est un valet, on est dans l'hésitation. On hésite entre ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Voilà un petit peu l'idée. On va aller voir maintenant la force de ce lien, le potentiel de ce lien. Alors, on a la papesse. Donc avec la papesse, et puis on a le battleur ici. Avec la papesse, on retrouve cette notion de fidélité, hein, d'être vraiment dans un couple sérieux, en tout cas dans une relation sérieuse. Il y a également l'idée ici de patience, hein, du fait d'être... peut-être de subir cette situation, l'un ou l'autre subit cette situation, ou les deux, mais on fait preuve de patience, il n'y a pas ici de révolte ou d'esclandre. On a au dos donc le battleur, donc dans la force de ce lien, on trouve l'idée qu'on peut y apporter un nouveau commencement, du renouveau, partir sur quelque chose de nouveau, ou tout simplement débuter une nouvelle relation. Peut-être qu'ici, on peut avoir le cas de personnes qui ont envie, alors plus avec le chariot, quelqu'un qui a envie de conquérir l'autre personne, mais qui sent un petit peu une personne qui est un petit peu froide, un petit peu distante, qui ne montre pas vraiment ses sentiments, et du coup elle a cette hésitation à aller de l'avant. Donc avec le battleur, pourtant on voit qu'il y a un potentiel dans ce lien. Du côté de l'obstacle, des défis à relever dans ce lien, alors le défi à relever, donc on a ici l'amoureux au dos qui va nous parler de sentiments, mais aussi de dilemme. On peut avoir ici peut-être une triangulaire avec l'amoureux, hein. Vous adaptez bien sûr. Donc la faiblesse ici, ça va être les doutes, ça va être les incertitudes, ça va être la confusion. Donc on le voyait bien ici, qu'il y a un phénomène qu'on est un petit peu perdu, hésitant. On a l'impression qu'on nous cache peut-être même des choses. On a ici vraiment le défi à relever, c'est de communiquer pour bien éclaircir la situation, s'ouvrir à la communication pour montrer ses sentiments, pour prouver son amour à l'autre. Donc vraiment sortir de cette sensibilité, de cette négativité, hein, et puis de ces doutes, de ces peurs. Il faut savoir les exprimer pour pouvoir trouver des solutions. Alors, on va aller voir un conseil. Quel est le conseil du tarot? Un conseil pour les cancers. Eh bien, le battleur. Donc, on retrouve la carte de tout à l'heure. Donc là, ici, au dos, on a l'espoir, hein. On a le fait d'arriver à trouver sa place au sein de cette relation, au sein de ce couple. Donc le conseil du tarot ici, ça va être d'injecter un petit peu plus d'enthousiasme dans la relation, j'allais dire, apporter un vent de fraîcheur, trouver de nouvelles choses à faire ensemble, par exemple. En tout cas, on vous dit ici que vous avez vraiment besoin d'apporter du sang neuf dans cette relation. Ici, le conseil du tarot vous réconforte également sur le fait que ce lien a un vrai potentiel et qu'il faut oser, qu'il faut entreprendre. On finit avec l'évolution de cette relation, donc c'est une évolution à court terme. Comment ça évolue pour les cancers, s'il vous plaît? Alors, on a 2-5, hein, on a le 15 et le 5, donc 2-5, et le chiffre 5, c'est le fait de trouver un nouvel idéal, de nouvelles idées, d'aller vers quelque chose de nouveau, justement. Donc, on suit les conseils ici du tarot. On a au dos, hein, encore une fois, ce lien, ces sentiments profonds. On l'avait vu, de toute façon, on nous parlait ici de fidélité. Donc, le pape, c'est la prise de risque. Donc, c'est la prise de risque en allant vers
justement quelque chose de nouveau. Avec le diable ici, on nous parle de passion, d'ambition, hein. Peut-être qu'il faut communiquer sur cette envie de remettre de la passion, de remettre de l'ambition dans ce lien, dans ce couple. Donc ici avec le pape, on a bien l'idée d'une union qui peut retrouver cette passion. Donc le diable, c'est aussi la sexualité, le côté charnel, hein. Donc ici, on peut facilement, par le dialogue, réinjecter un petit peu plus de passion et d'énergie sensuelle. Il y a aussi l'idée de créativité, donc pourquoi pas se créer une nouvelle histoire. Alors, on va rajouter une carte sur cette évolution. Donc, l'évolution pour les cancers avec... D'ailleurs, je suis en train de voir, on a le 15 et le 5 qui nous donnent 20 dans l'évolution. 20, c'est le jugement, donc c'est la réconciliation, c'est les compromis, c'est la bonne nouvelle et c'est le renouveau. Allez, une carte sur le diable et le pape, s'il vous plaît. Pour les cancers, le 5 de coupe. Donc, on voit bien ici, encore un 5, un nouvel idéal dans l'amour, dans le lien. Et puis, vous avez le 9 de denier, donc qui nous parle de vœux exaucés ici. Donc, on peut avoir une évolution très très positive ici. On remet de la nouveauté dans ses sentiments, dans ses émotions. On n'est plus démonstratif. Tout ça, ça passe, comme on l'a vu, par le fait de s'exprimer, par le fait de lever les doutes, les incertitudes. Donc voilà ce que je vois pour vous, les cancers dans le domaine sentimental. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, à liker cette vidéo et à vous abonner. Je vous souhaite beaucoup de bonheur les cancers et je vous dis à bientôt.